Dans une convention d'actionnaires, je parle souvent de prévoir l'imprévisible, c'est-à-dire le terrible, la séparation des actionnaires. Un exemple, le décès d'un actionnaire. Bien, le décès d'un actionnaire, c'est pas tellement une situation joyeuse, mais c'est définitivement une situation qu'il faut prévoir dans la convention parce que les survivants de l'organisation, c'est le même qu'on les appelle, ne sont pas nécessairement intéressés d'être maintenant actionnaires avec vos héritiers. Donc, ça prend des conditions dans la convention d'actionnaires qui vont prévoir le décès d'un actionnaire et une couverture d'assurance vie suffisante pour permettre à l'entreprise de racheter l'actionnaire décédé dans une telle éventualité. D'autres situations aussi qui pourraient prévoir un retrait ou une séparation des actionnaires, on appelle ça un retrait forcé. Un retrait forcé, en fait, ni plus ni moins, c'est vos actionnaires décident de vous sacrer dehors. Donc, si, un exemple, on est 3-4 actionnaires, on décide de congédier Max parce qu'on trouve que Max ne fait pas une bonne job dans l'organisation, il nuit à la compagnie, tout ça, il faut que dans notre convention d'actionnaires, on ait prévu ces conditions-là et qu'est-ce qu'on juge des conditions suffisantes et raisonnables pour congédier Max. OK? Alors ça s'appelle des motifs sérieux de renvoi, normalement, dans la convention d'actionnaires. Ces motifs sérieux-là sont déterminés, sont documentés, sont écrits. Et si Max enfreint nos règlements, donc notre convention, on a le droit de le congédier et on va, évidemment, dans un cas comme ça, le forcer à nous vendre ses actions. Mais si on se sépare pour des motifs un petit peu moins graves, bien, il pourrait avoir une valeur de rachat de ses actions à la juste valeur marchande ou un escompte de la juste valeur marchande sous telle ou telle condition. Je reviendrai également sur cette histoire de valeur-là dans une capsule qui sera juste précisément sur la valorisation de l'entreprise. Le dernier cas de retrait, c'est le retrait volontaire. Max décide de se retirer de l'organisation. Si Max respecte l'ensemble des conventions d'actionnaires, des clauses de notre convention, donc de non-compétition, de non-sollicitation et de confidentialité, bien, on pourrait lui donner le privilège de racheter ses actions au moment d'un départ volontaire de sa part. Mais la plupart du temps, les conventions ne vont pas forcer l'entreprise à racheter un actionnaire qui part volontairement de l'organisation. Donc, vous voyez, si on congédie un actionnaire, il est forcé de vendre ses actions. S'il part de façon volontaire, l'entreprise, elle, n'est pas forcée de racheter ses actions. Elle a une option de racheter ses actions. Et dans le cas qu'elle exerce son option, évidemment, l'actionnaire qui part n'aura pas le choix que de vendre ses actions. Alors, voici l'ensemble des clauses là, qui font le tour ou qui gèrent l'ensemble des possibilités de séparation d'un actionnaire avec son entreprise.